table, la terre, Brian Piton. Toutes des choses plates. Brian Piton est non seulement plate, mais il est aussi enthousiaste, fiable, poli. Toutes des hosties de qualité plates. Brian Piton est tellement plate que même ses proches n'en peuvent plus. Brian, ça marche plus entre nous. Camille? Brian Piton s'est fait laisser par sa proprio, Camille. Moi aussi, je te laisse. Ta blonde? Brian s'est aussi fait laisser par son coloc, Ernest Tablonde. Ah oui, puis sa vraie blonde l'a laissé aussi la semaine passée parce qu'il est trop plate. Hey babe, penses-tu que dans les pubs d'IGA, c'est du vrai monde ou des dessins? Parce qu'ils ont l'air d'être dessinés, mais ils ont des vraies voix d'humains, hein? Babe? Mais Brian Piton est loin de se douter qu'il ne sera pas toujours plate. Comment j'en suis arrivé là? J'ai essayé de prendre une toast avec ma main. Vous venez de le voir. Suivez Chris. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Brian Piton. Vous vous êtes probablement trompé de numéro parce que je suis plate. Allô, Brian, c'est maman. Tu sais, quand on s'est chicané à propos des pubs d'IGA, quand tu disais que c'était du vrai monde dans les pubs, puis moi je disais que c'était des cartoons animés, ben, je suis désolée de m'être laissé emporter. J'aurais pas dû te crier après, te pousser, puis cacher du weed dans ta valise à l'aéroport. Je pense qu'on oublie le vrai message là-dedans. Vive la bouffe. Pas trop mal à la tête? Qui parle? C'est ton toaster. Vous me parlez à moi? Oui, je te parle à toi, Joe. Joe, je m'appelle Brian. Non, tu t'appelais Brian. Maintenant, je suis là pour t'aider à devenir qui tu es vraiment. Joe Spectacle. C'est qui Joe Spectacle? Joe Spectacle, c'est le plus grand artiste de scène de tous les temps. Et c'est toi, Brian. Depuis toujours, t'es plate. T'utilises pas ton plein potentiel, mais ça change aujourd'hui. Aujourd'hui, tu deviens le maître du divertissement, la superstar la plus importante de l'histoire, un génie des arts de la scène, champion de la danse, du chant, de l'humour et du drame, le roi des planches, l'élu dont parle la prophétie, le sauveur de l'amusement collectif. Mais si moi je suis Joe Spectacle, vous êtes qui? Le toaster. Ah, ok, bon. Ok. Quoi? Rien, c'est juste que je pensais que ce serait plus... Plus quoi? Je sais pas, comme si je pensais qu'il y aurait une... par rapport à une... T'es Joe Spectacle, moi j'étais un toaster, là. Ferme ta gueule. Ok, parfait. Donc, je suis comme un genre de super-héros du spectacle? Ou... Oui. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'avais une miette sur le bas. Donc, c'est quoi mon super-pouvoir? Pour l'instant, t'en as pas. C'est-tu de bon show à date? Vraiment, là, c'est Chris... Attends un peu! Ton pouvoir est encore naissant, presque inexistant. Mais il est là, et il va grandir. Pour l'instant, tu es encore nul, pathétique, à chier. OK. Seulement qu'un minable, un moins que rien, une chiure de merde. Parfait, parfait. Pas capable de faire 5 minutes de show sans faire parler un toaster. OK, ça va, c'est beau, j'ai compris, ça marche. Mais ton potentiel est grand. Et avec mon aide, tu pourras accomplir ta destinée de Joe Spectacle et faire le meilleur spectacle de tous les temps. Mais j'ai pas envie de faire un spectacle, là. Oh non. Peut-être que si tu fais un spectacle, les gens vont te trouver un peu moins... plate. Comme mon ex? Pensez-vous qu'elle va revenir si je fais un spectacle? Ah, Chris, j'avais même pas pensé à ça. J'aurais dû dire ça. Oui, full, elle va revenir. Dans ce cas-là, oui! Je vais faire un spectacle! Par où je commence? On va commencer par la musique. Prends le livre sur lequel je suis assis. Ça chatouille. Arc! Ben là, voyons, là, c'est ce que je fais avec le livre à cette heure, là. Lis le livre. La musique pour les nuls. Faire une bonne toune en 160 étapes. Mais j'aurai jamais le temps, c'est ben trop long. Mais en plus, je suis supposé réparer le toaster de Cynthia aujourd'hui, fait que j'ai pas le temps. C'est qui, Cynthia? Une amie, une cliente du IGA. Tu travailles au IGA? Oui? Puis pourquoi tu vas aider une cliente avec son toaster?
Je sais pas, elle avait besoin d'aide avec son toaster, elle vient souvent au IGA, j'ai dit oui, là. D'après moi, elle a un œil sur toi. Mais non, elle a juste besoin d'aide, là. Puis son toaster, il est-tu en couple? En couple? Ouais. Non, j'ai déjà demandé. Tu y avais déjà demandé si son toaster était en couple avant de te rendre compte que je parle? Ouais, ben au début, c'était une joke, là, mais là, vous parlez, là. Fait que... Puis son toaster, il cherche-tu de quoi de sérieux ou... Je sais pas, on peut-tu revenir à Joe Spectacle, là, ou Oui, excuse. Depuis que je suis dans ta cuisine pis plus chez Canadian Tire, je rencontre pas beaucoup de toasters. Je suis un petit peu... horny. OK. La musique pour les nuls. Faire une bonne toune en 160 étapes. Première étape, faire une bonne toune. C'est tout? Non, il y a 159 autres étapes. Bon, OK, parfait. Un peu plus tard, au IGA Tétroville, le lieu de travail de Joe. IGA Tétroville, Bruno Gazelle, appareil, bonjour! Ah, salut Brian! On t'attend pour ton chiffre qui commence dans 3 minutes! Parfait, bye! IGA Tétroville, Bruno Gazelle, appareil, bonjour! Ah, salut Brian! Je me pratiquais justement à te répondre. On t'attend pour ton chiffre qui commence dans 3 minutes? Quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu, peux-tu répéter? Quoi? Mais non, tu peux pas coller off un job aujourd'hui, Brian! Mais non, on a personne d'autre! Oui, Charles est là, mais Charles est cave! Merci, boss! Charles! Va finir ton facing! Bon. Faut que tu viennes l'aider, là, il est tout seul. Mais non, tu sais que moi, je peux pas l'aider, Brian. Mais parce que je suis trop occupé à faire ce que tous les directeurs d'épicerie font à longueur de journée, lister des aliments sur une feuille dans mon bureau. Hein? Je suis rendu à zucchini, mais j'y vais pas en ordre alphabétique, fait que c'est pas impressionnant. Quoi? Spectacle? Musique? Toaster? C'est correct, Brian, on va s'arranger. Oui. Bisous, bye. Spectacle, musique, toaster. Ben, c'est pas clair, cette phrase-là. Il manque des mots, j'ai rien compris! Bon. Pas grave. Où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui! 3 mange tout. Avec un nom comme ça, on dirait que c'est eux qui nous mangent. Mais c'est nous qui les mangeons! De son côté, après quelques heures, Brian avait finalement une chanson. Puis, ta toune est prête? Oui, arrête. Parfait, je t'écoute. Caniche, Chihuahua, Malamute, Teckel, Lévrier, Rottweiler, Terrier, Épagnol, Yorkshire, Doberman, Cavalier, King Charles, Labradoodle, Golden Doodle, Sarabi, Corgi, Chow Chow, Affenpinscher Border, Collie, Bulldog, Labrador, Golden, Retriever, Shih Tzu, Samoyed, Dalmatien, Jack Russell, Bichon, Maltais, Bichon, Frisé. Ça, c'est les races de chiens qui m'ont mordu. Maintenant, voici la liste des races de chiens que moi j'ai mordu.
Caniche, Chihuahua, Malamute, Teckel, Lévrier, Rottweiler, Terrier, Épagnol, Yorkshire, Doberman, Cavalier, King Charles, Labradoodle, Golden Doodle, Sarabi, Corgi, Chow Chow, Affenpinscher, Border, Collie, Bulldog, Labrador, Golden, Retriever, Shih Tzu, Samoyed, Dalmatien, Jack Russell et y en a pas d'autres. Parce que jamais de la vie je mordrais un bichon. Si je mords un bichon, c'est parce qu'il m'a joué un mauvais tour. Comme vendre mon Super Nintendo, mettre un coussin péteur sur ma chaise, manger toutes mes ficellos, dégueuler toutes mes ficellos, m'inviter au resto, puis dire au serveur que c'est ma fête, coucher avec mes parents, coucher avec mes grands-parents. Si un bichon fait ça, c'est sûr que je le mords. Si un bichon couche avec mes parents, c'est sûr que je le mords. C'est correct. C'est correct, rien que ça! J'ai fait une toune toute, As-tu lu le livre que je t'ai donné? Oui! T'es sûr? T'as pas passé le matin à lire d'autres choses? Mais non! Fait que c'est pas à toi le livre Les différentes races de chiens que j'ai trouvé ouvert dans le bureau. OK, oui, mais je vous jure que j'ai aussi le livre sur la musique que vous m'avez donné. C'est juste qu'il faut bien avoir un message à chanter. Puis comment vous avez fait pour être dans le bureau? De toute façon, vous êtes un toaster, vous avez pas de jambes? Ah, un toaster ne révèle jamais ses jambes. Peut-être que c'est la première fois que t'entends ça, mais je te jure que c'est répandu dans le monde des toasters. As-tu déjà vu des jambes de toaster? Non. Ben c'est ça. C'est correct ta toune, mais c'est pas suffisant. Suffisant pourquoi? Pour vaincre. Mais vaincre qui? L'ennemi juré de Joe Spectacle, Bruno Platt. Qui? Je sais pas c'est qui. Bruno Platt, c'est l'antithèse du spectacle. C'est lui le méchant dans la prophétie. Je t'ai pas dit ça tantôt. Non. Mais je t'avais parlé de la prophétie. Oui, ça oui, par contre, oui. Puis t'as pas voulu poser de questions ou... En fait, c'est pas que j'ai pas voulu poser de questions, c'est que j'ai eu l'idée de la prophétie en écrivant cette scène-ci du show, fait qu'à retourner dans la première avec l'enregistrement puis le texte, c'était full compliqué, je l'ai mis dans cette scène-ci à la place. Voilà. Peu importe, je t'ai raconté la prophétie, hein? Non, vous avez juste dit tuer Joe Spectacle de la prophétie. Ouais, j'ai un peu fait ça à moitié, hein? Ah, c'est pas au quart ou au 8e, même. Hey, j'ai-tu l'air d'avoir des mains? C'est-tu moi qui l'ai écrit, ce show-là? Mais peut-être que vous les cachez comme vos jambes, je sais pas, moi... Ta gueule, m'a conté la prophétie. Go, OK. Laisse-moi parler. Ben oui. Ben parlez si vous êtes pour raconter. Je parle plus, là. Allez-y si vous êtes... Excuse. La joke est faite. Oui. Bon. La prophétie oppose Joe Spectacle à Bruno Platt dans un combat éternel entre le spectacle et le Platt. L'issue de leur affrontement ultime est inconnue, mais Bruno Platt aime tout ce qui est ennuyeux et fera des pieds et des mains pour éradiquer tout type de spectacle et donc de plaisir de la surface de la Terre. Ça veut dire que si j'ai chaud, la Terre serait plate? Pas pire, tu viens-tu juste de penser à ça? Oui, ça c'est de l'impro par contre, oui. Tabarnak, ça avance, ça avance. Merci beaucoup. Mais c'est pas le temps de rire. Non. Si tu veux vaincre Bruno Platt et l'empêcher de détruire tous les arts de la scène dans le monde entier, Ouais. il va falloir que tu sois plus sérieux. Mais comment? Tu vas devoir faire du slam. Mais je sais pas comment faire du slam. Personne sait comment faire du slam. Mais justement! Mais t'auras pas le choix de faire de ton mieux en apprenant du moins pire. C'est qui le moins pire en slam? David Goudreau. Oh non! Oh oui, prends tes affaires, direction soirée de poésie. Et c'est ainsi que Joe et son toaster se rendirent à la soirée de poésie la plus proche. Bonsoir, cher public. Bienvenue à Le Temps d'une prose, la seule soirée de slam et poésie bi-quotidienne de l'île de Montréal. Une bonne main d'applaudissements pour l'établissement qui nous héberge depuis déjà 2 jours et demi, la boîte à des gueules. J'espère
que vous êtes en forme ce soir parce que notre deuxième représentation de la journée commence avec nul autre que le poète inimitable, la plume vivante, le gars qui écrit puis qui parle, David Goudreau. Accueillez-le chaleureusement. Salut Cuisto! Comme ça, l'amour, c'est une recette qui te donne du fil à retordre. Ben, allume ton four, c'est moi ton chef, puis à soir, je te redonne de suivre mes ordres. Avec les femmes, tu vas voir, c'est pas compliqué. Les gendarmes, jour comme soir, faut les respecter. Prends ta lame, l'aiguisoir sert à l'affûter. Dans tes larmes, concevoir ta fragilité. Je le sais, t'es habitué d'être seul en cuisine, mais ta fierté, ben, faut que t'en mettes en sourdine. Le coup de foudre est un plat qui se cuisine à deux. Pour le cuire, faut sentir le cœur généreux. Ah ouais, pèse sur le champignon, puis aie pas peur de la relation. Opération passion, rajoute un zeste de citron. Si ton reste de fréquentation est encore bon, jette-le pas à poubelle. La table est mise pour une dégustation qui reprend de plus belle. Puis pendant la cuisson, laisse donc faire la vaisselle. La vie est trop courte pour s'en faire avec elle. En amour comme dans la cuisine, là où il y a de l'allergène, il y a pas de plaisir. Baise jusqu'à te bourrer la fraise. Ferme ton four puis fourre. Embrasse avec fougue ce fou-asse. Fougasse. Pamplemousse mais pompe le bout. Lâche cet ananas et liche cet anus. Croque-pot, cric-plot, craque-pisse. Range la béchamel puis ramasse la déchapelle. C'était David Goudreau. David Goudreau, tout le monde. Applaudissez-le bien fort. Maintenant, j'aimerais remercier individuellement chacun et chacune d'entre vous qui vous trouvez dans la salle ce soir. C'est vous qui rendez cet événement possible à tous les jours et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que les soirées Le Temps d'une prose ont été achetées par un mécène dont la bonté n'a d'égal que sa philanthropie, Monsieur Bruno Platt. On peut l'applaudir. Mais Bruno Platt a acheté les soirées de slam et poésie, mais pourquoi? Et c'est avec le plus profond des regrets que Monsieur Bruno Platt nous sommes de mettre un terme immédiat aux soirées Le Temps d'une prose pour une durée indéterminée. Pour une durée indéterminée, peut-être que les soirées vont venir un jour? Non, c'est fini pour une durée indéterminée de toujours. Je tiens à vous rappeler qu'en tant que poète, nous ne sommes pas à l'argent, mais quand ça passe, mettons que, en tout cas, il y en a un qui va se gâter sur le mi-délit à soir, c'est OK, ciao les losers. Bruno Platt a mis fin aux soirées de slam et poésie, mais pourquoi il aurait fait ça? C'est effectivement étrange. D'habitude, Bruno Platt aime quand c'est de la chier. On dirait qu'il veut te mélanger. Me mélanger? Comment ça? L'arrivée de Joe Spectacle en ville est une nouvelle qui s'ébruite rapidement, mais quand même, en moins d'une journée, qui pourrait bien être au courant. Comment est-ce que tu m'as dit que ton patron s'appelait déjà? Je vous ai pas dit comment mon patron s'appelait. Oh non? Non? Ah, peut-être que t'as oublié de l'enregistrer? Oui, probablement, oui. Pas grave, je vais faire comme si tu me l'avais dit. OK. Bruno Gladu, c'est ça. Joe, je pense que ton patron est Bruno Platt. Quoi? Mais c'est impossible! Bruno Gladu est le plus respecté de tous les directeurs du IGA Tétroville. Il s'est lui-même démasqué. Il ne sait sans doute pas qu'on connaît son identité. C'est une occasion en or, Joe. Tu vas pouvoir le frapper de l'intérieur. L'intérieur de son organisation, pas un coup de poing dans le trou de cul. Non! Jamais je ferais ça! Pourquoi? Peut-être que c'est vraiment lui, Bruno Platt, mais ça reste mon patron et mon ami. Quand j'ai été engagé, c'est lui qui m'a dit que je me faisais niaiser par les autres. À mon initiation, j'ai passé 2 heures à essayer de réparer les brisures de chocolat. Bruno me protégeait! Peut-être, Joe, mais c'est pas de Bruno Gladu dont on parle en ce moment. C'est de Bruno Platt. Je m'en fous! Je suis peut-être Joe Spectacle, mais je reste un humain. C'est quelque chose que vous pouvez pas comprendre, vous. Vous êtes juste un toaster. Joe, toi, encore plus que les autres, devrais être en position pour comprendre que les toasters peuvent aussi être humains. Ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas. Aide-moi à tuer ton boss. Non! Joe! Joe, en crise,
se résolut à abandonner sa quête et à quitter Tétroville le plus vite possible. Suivant! Suivant! Oui? Un billet pour le traversier Tétroville-Boucherville, s'il vous plaît. Un aller simple. 100 $. Suivant! Hé, toi. Non, l'autre côté. Oh, pardon. Je t'ai jamais vu sur la traverse. Non. Est-ce qu'il y a une autre question ou... Ouais. Tu veux une gorgée de rhum? Eldorado Demerara, 25 ans? Wow. Non, merci. Pas de problème. Je m'appelle Frank. Joe... Brian. Et je te présente Will. Salut! Allô? Non, l'autre côté! Pardon, t'es du même bord. Il nous manque un homme pour jouer à des jeux de marins comme Tag Requin et Qui peut boire le plus de couteaux. T'es partant? Pourquoi pas? Ouais, trop parfait. bien! Ouais, ah bah bienvenue, Joe! Tu vas voir, la traverse, on s'y fait. Et c'est ainsi que Joe suivit ces deux vieux loups de mer dans la bagarre et l'alcool dans une odyssée maritime de 35 minutes. Maintenant, allons voir ce qui se passe chez ce vieux Bingo Comedy, collègue de Joe au IGA Tétroville. Bonjour, bienvenue sur la boîte vocale de Bingo Comedy. Anciennement humoriste, actuellement commis en boucherie au IGA Tétroville. Laissez-moi un message, puis je... Bingo, c'est Bruno. Je sais que t'es en congé, mais j'ai besoin que tu rentres à la job aujourd'hui. Anyway, t'as probablement dormi avec ton uniforme comme un esti de bon employé. J'ai pas de nouvelles de Brian depuis une semaine, puis Charles est parti faire une commission pour moi. J'ai personne sur le plancher, mais j'ai 3 clients sur le plafond, ça me prend un employé pour les aider à descendre. Puis en plus, on a une grosse réservation à midi, un groupe de 20. Je sais qu'on est une épicerie et pas un restaurant, mais ils se sont trompés de numéro, puis c'est Charles qui a répondu. Fait que, check ce que tu peux faire avec les mets préparés. On a placé le groupe dans l'allée de la pâte à dents pour que ça sente pas trop pire. OK, à tantôt. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Hey, toi! Regarde-moi, c'est pourri! C'est qui le meilleur? C'est qui le champion? C'est qui le plus drôle? C'est tout? Bonne journée, mon ami! L'explosion m'a épargné, puis il a juste pogné le théâtre de marionnettes pour enfants en pleine représentation à l'autre bord de la rue. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui ont tout? Oh! Charles est l'autre bord de la rue. On dirait qu'il a survécu. Je vais aller le voir s'il a envie qu'on se tue. Maintenant à Boucherville, Joe cherche force et réconfort.
Merci de m'accueillir chez toi, Cynthia. Je sais que tu l'as probablement entendu des centaines de fois, mais j'en pouvais juste plus des enseignements artistiques rigoureux de mon toaster. J'avais besoin d'un break. Ça me fait encore tellement mal que mon ex m'ait laissé. J'espère que ça te dérange pas que je parle de mon ex. Pff, hein? Qu'est-ce que je dis là, moi? C'est sûr que ça te dérange pas que je parle de mon ex. Toi, ma bonne amie qui m'a invité à boire du vin chez elle très tard le soir après que je sois rendu célibataire. T'as même mis ta belle robe décolletée d'amis qui met en valeur tes boules d'amis. T'es tellement une bonne amie. Quoi? Ah, ben non. Ça va me faire plaisir de reprendre où on en était. Alors, comme je te disais, la Superballe a un taux de réussite supérieur à la Pokéball, mais ça, c'est parce que je t'ai pas parlé de l'Hyperballe. Ouf! Ça, c'est un bon taux de réussite. C'est comme ça que j'ai attrapé mon carapuce. Excuse-moi, c'est juste que je pense beaucoup à ça ces temps-ci, puis j'ai beau écouter, j'ai beau entendre leur voix, j'ai l'impression que j'ai jamais vu les comédiens et comédiennes des pubs d'IGA dans d'autres choses. C'est comme s'ils étaient dessinés pour les pubs. Je sais que ça fait pas de sens, mais en tout cas. T'as un unicycle? Cool! J'aurais aimé ça être capable de faire du cirque, moi. Quand j'étais petit, j'allais souvent au cirque avec mes parents, mais il a fallu que j'arrête éventuellement parce que les clowns me faisaient ben trop bander. Quoi? Bingo Comédie? Notre Bingo Comédie qui travaille à la boucherie du IGA Tétroville? Ah! Je savais pas qu'il avait déjà fait du clown. En même temps, ça me surprend pas. Il est tellement souriant. Il a pas une bonne humeur plus contagieuse que la sienne. Sacré Bingo. Quoi? Bingo était pas au IGA aujourd'hui? Bonne chose pour lui. C'est une bonne job, le IGA, mais Bingo est fait pour de plus grandes choses. De toute façon, je suis sûr que Bruno et Charles sont capables de s'occuper de l'épicerie à deux. Quoi? Bruno et Charles n'étaient pas au IGA non plus aujourd'hui? Bruno, c'est normal que tu l'aies pas vu. Il est toujours dans son bureau en train de lister des aliments, mais Charles est toujours au travail. Il a pas manqué une seule journée de travail depuis une journée et demie. Je sais que ça fait longtemps que je suis pas allé au IGA, mais je devrais aller voir si tout se passe bien. Je suis certain que oui, mais juste pour être sûr. Et avant, Cynthia, il faut que je te demande... Est-ce que je peux t'emprunter ton unicycle? Merci, Cynthia. Déterminé à enquêter sur l'absence de ses collègues, Joe partit de Boucherville en unicycle en direction de Tétroville, en passant par Sorel, à cause du fleuve. Oh, wow! C'est Karine Vanasse! Wow! Bon, où est-ce que Cynthia a dit que la radio était là-dessus, donc? Ah! Voilà. Nous sommes toujours avec Bruno Platt, qui vient récemment de faire l'acquisition de toutes les stations de télévision du monde. Monsieur Platt, toutes les stations de télévision du monde, ça a dû coûter cher, merci. Et pourquoi acheter tout ça? Bien, c'est seulement un début. Je suis en ce moment même en train d'acheter toutes les stations de radio du monde. Incluant celle-ci? Oui. Mais pourquoi? Eh bien, pour les fermer, mais seulement temporairement. Hein. Soyez assurés que c'est juste pour prendre le temps d'améliorer la programmation et de revenir avec de la musique et des émissions encore meilleures. Vous nous promettez donc que la radio et la télévision vont revenir? Non. Je veux dire, jamais. Je veux dire, pas du tout. Je veux dire, absolument pas. Je veux dire, c'est sûr que non. Je veux dire, hors de question. Je veux dire, pas en tout. Je veux dire, on verra. Ah, me voilà rassuré. Et quand est-ce que vous allez fermer la radio et la télévision? Maintenant. Oh shit!
Tu peux rien pour attendre Bruno Plate! Bon. On dirait que si je veux écouter de la musique en me rendant au IGA, je vais être obligé de mettre un CD. Ah, voilà. Ah, beaucoup mieux. Joe retourna donc à Tétroville pour s'assurer du bon fonctionnement du IGA. Bruno? Charles? Bingo? C'est bizarre. Personne n'a rentré les corbeaux du IGA dans leur cage. Oh non! Quelqu'un arrive! Où est-ce que je peux... Ah! Le bureau de Bruno! Oui, boss. Oui, absolument. Oui. J'ai bien fait exploser le théâtre de marionnettes pour enfants, comme vous me l'aviez demandé, oui. Oui, j'ai bien attendu qu'il n'y ait pas d'enfants dans le théâtre, oui, boss. Non. On veut pas faire exploser les enfants. Oui. Ce serait une tragédie. Non. On veut pas causer de tragédie. Oui, on veut simplement éradiquer tous les spectacles de la surface de la Terre, oui. J'ai eu un petit problème, par contre, boss, c'est que juste après que j'ai fait exploser les enfants... Juste après que j'ai tué les enfants... Il y a l'autre, là, Bingo Comédie, qui est venu se mettre le nez dans mes affaires. Non, non, faites-vous-en pas, boss. Je m'en suis occupé. Disons simplement que je lui ai tiré une balle de fusil dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'ai même eu le temps d'en revenir à midi m'occuper du groupe de vin après, oui. Non, boss, toujours aucun signe de Brian. Le premier boss. Si je le vois, je le tue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Excusez, boss, j'ai entendu un bruit. Oui, je suis seul. Non, je sais pas c'est quoi. Non, j'irai pas voir. De toute façon, c'est probablement juste mon pied. Enfin, OK, bye, boss. Ouf! Ça tire du jus et est aussi intelligent que moi. Bon, je vais aller préparer les explosifs que Bruno Plate, Bruno Gladu, son vrai nom, mon patron au IGA et dans le crime, veut que je prépare pour l'exposition d'art visuel qu'on va faire sauter demain à 19h à la Galerie d'art Le Petit Tableau au 454 rue du Plan Machiavélique. Puis je vais aller dormir. Là, c'est moi, Charles. Yes, yes, beding, bedang, yes, yes. Bruno Gladu est donc réellement Bruno Plate? Charles, j'avais tout faux sur toi. Pauvre Bingo. Il faut que j'avertisse le toaster. Il avait raison. Oh, mais j'ai oublié l'adresse et l'heure de l'attaque de Bruno et Charles demain. Charles! Yes. J'ai oublié où puis quand vous attaquez demain. Attends un petit peu. Demain, 19h, attaque anti-spectacle à la Galerie d'art Le Petit Tableau, 454 rue du Plan Machiavélique. Secret absolu, ne pas oublier de ne pas écrire l'adresse. Thanks, Big. Pas de problème, bonne chance. Il faut que j'avertisse le toaster avant que Bruno ou Charles s'aperçoivent que je connais leur plan. Brian ne le savait pas encore, mais le toaster avait déjà été averti par quelqu'un d'autre. Toaster! C'est correct, Joe. Cynthia m'a déjà tout raconté. Oui, c'est vrai, Brian. Je lui ai tout dit. Tu parles? Oui, je parle. C'était juste vraiment moins compliqué de laisser Brian parler tout le long dans la scène de tantôt. Ah! Donc, vous savez tout? Oui, Joe, je sais tout. Mais comment c'est possible? J'étais seul au IGA, me semble. Non, Brian, je t'ai suivi. Quand tu es parti, j'avais trop peur qu'il t'arrive quelque chose. Ah, puis tu m'as pas attendu pour revenir, ou Ben, rendu là, t'étais correct. Merci, j'imagine. C'est gentil. Arrêtez de faire l'amour. On fait pas l'amour. On a des choses plus importantes à faire que baiser, forniquer et s'enculer en ce moment. À l'heure qu'il est, Bruno Plate a probablement déjà mis son plan à exécution. Mais l'attaque est prévue pour 19h demain, non? Ouais, puis il est à peine passé minuit, là. Quand même, ça nous laisse seulement 19h. Qu'est-ce qu'on fait? On n'aura pas le temps de se préparer. Parfait. Ciao, bye! Reviens ici! Mais vous venez de dire qu'on n'aurait pas le temps! Joe, mon petit calice de tabarnak de petite crise de flamme ou du calice de maudit hostie. OK, oui, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait, là? Bruno Plate est puissant et malin, mais prévisible.
Il va essayer de te vaincre dans un duel artistique. Comment vous savez ça? Je l'ai déjà combattu. En fait, mon ancien protégé l'a déjà fait. Peut-être que tu le connais. Il s'appelait Bingo Comédie. Bingo Comédie était votre apprenti? Oui, il y a longtemps. Mais Bruno Platt l'a vaincu dans un duel épique et Bingo ne s'en est jamais remis. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était il y a plusieurs années. L'humour avait toujours été la discipline de prédilection de Bingo et Bruno le savait. Il s'était fait un point d'honneur de le battre à son propre jeu. Ils se sont affrontés dans la première saison de Roast Battle à Z-Télé. Au début, ça allait bien pour Bingo. Il avait conquis le cœur des juges avec une blague sur les lunettes de Bruno. C'était quoi la blague? Ah, c'était une excellente blague. Puis par la suite, tout a basculé. Au dernier round, Bruno a sorti ses killers. Et Bingo, qui était habitué de performer en salle, mais pas devant des caméras, s'est écroulé sous la pression. Comme coup de grâce, Bruno lui a asséné une dernière blague. C'était quoi la blague? Ouais. Ah, c'était une excellente blague. Les juges ont adoré et Bingo a été éliminé. Bruno s'est ensuite retiré de la compétition parce que son unique but était de vaincre Bingo. Je suis sûr qu'il va vouloir te faire le même coup. OK, mais là, c'est différent. On connaît sa stratégie. On a juste à se préparer. Ta gueule, Joe, espèce de petit con! Excuse-moi, je veux dire, on n'aura pas le temps de couvrir les bases de chaque discipline artistique qu'il te reste à maîtriser d'ici l'attaque. Il va falloir qu'on en choisisse une seule et qu'on espère ne pas se tromper. Mais laquelle on va choisir? Les arts de la danse et du mouvement sont encore que tu as très peu exercé, Joe. Je pense que la stratégie la plus sage serait de commencer à les approfondir pour que tu aies une base et sois prêt à réagir à toute éventualité. Assez! Bruno Platt va attaquer une galerie d'art, non? Non? Oui, je savais pas à qui tu parlais. Ouais, faut que tu dises à qui tu parles quand tu poses une question. Alors, je pense que la réponse est claire. Je vais vaincre Bruno Platt dans un combat de galerie d'art. D'art visuel, tu veux dire? Oui, c'est ça que je voulais dire, oui. Tu es sûr, Joe? Non! Parfait. L'art visuel, ce sera. Une formation d'artiste t'aidera à te faire passer pour un exposant. On va avoir besoin de toiles, de pinceaux, de peinture, de spatules, de marbre, d'un marteau, de ciseaux et d'un burin. Cynthia. Oui. J'ai déjà tout ça. Va-t'en, on n'aura pas besoin de toi. D'accord. Cynthia? Oui. Ça, c'est l'entrée, la sortie est par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Toaster? Il faut d'abord saisir une toile, un pinceau et de la peinture, choisir ce que tu veux peindre et parler de moins en moins fort pour que la transition avec la prochaine scène soit le plus smooth possible. Ah, je connais peut-être juste une note de piano, mais c'est toute une note. Bon, révisons les plans. À 17h, je fais mon entrée à la galerie d'art Le Petit Tableau en me faisant passer pour un peintre. À 18h, les gens font leur entrée dans la galerie d'art. À 19h, tout explose. À 19h01, tout est fini. Qu'est-ce que je ressens? C'est étrange, je ne me suis jamais attardé à penser à la mort de tous ces gens. Tant d'honnêtes gens. Les pères de famille, les mères de famille, les médecins de famille, les boulangers de famille, les promeneurs de chiens de famille, les facteurs de famille, peut-être même des dentistes d'amis. Chacune de leurs vies se terminera. Et j'en serai la seule et unique cause. Et tout ça pourquoi? Pour qu'en plus de perdre des êtres aimés, leurs proches n'aient plus aucun divertissement possible pour le reste de leur vie. Oh, je me sens tout étrange. Quelle est cette nouvelle émotion que je vis? J'imagine que c'est cela qu'on appelle la fierté. Bon,
Allons tuer des gens. C'est donc à la galerie d'art que tout allait se jouer pour Joe et Bruno. Rappelle-moi pourquoi tu me traînes en laisse. Pour pas que les gens sachent que vous êtes un toaster. Mais je suis un toaster. Oui, mais les gens ont pas besoin de le savoir, ça. Mais même avec la laisse, les gens le voient que je suis un toaster. Il est-tu drôle, mon chien? Oh, regarde là-bas. Je pense que je vois Bruno Plate. Oui, je le vois. Qu'est-ce qu'on fait? Mêlons-nous à la foule. Fais-toi passer pour un exposant. Bonjour, oui. C'est à vous, cette toile-là? Wow! Elle est vraiment peinturée. Vous savez, moi aussi, je suis un exposant. Oui, oui. Vous mettez en tout petit en haut à droite après un chiffre, puis je multiplie le chiffre par lui-même le nombre de fois que je veux. Oui, 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 oui. OK. Aïe, oui. Ah, ta gueule. Quoi? Oh, regarde. Quoi? On dirait que Bruno est parti. Il doit être allé dans le genre de backstore. Ça doit être le qui a caché la bombe. Qu'est-ce qu'on fait? Suis-le. Je vais rester ici pour faire diversion. Vous êtes sûr? Te va triste zopa. C'est quoi ça? C'est le langage des toasters. C'est littéralement la première fois que vous me parlez dans cette langue-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « je suis un toaster ». OK. C'est la seule phrase que je connais. J'ai pas full appris la langue. OK. Fait que j'y vais ou... Oh oui, vas-y. OK, parfait. All right. Joe est allé. Tiens, tiens, tiens. Bonjour, Joe Spectacle. Bruno Plate. Vous êtes venu admirer ma plus récente œuvre? C'est fini. Je sais qui tu es, Bruno Plate. Ah, vraiment? Oui. Tu es Bruno Gladu. En es-tu vraiment sûr, Joe? Oui. Pourquoi? Quoi? Brian Piton? C'est exact. Je suis toi, Brian. N'as-tu pas remarqué que nous ne pouvons jamais parler en même temps? Mais qu'est-ce qui est arrivé à Bruno Gladu? Je suis Bruno aussi, Brian. Mais comment est-ce que c'est possible? Lorsque tu as eu ton accident, Brian, tu n'es pas tout de suite devenu Joe Spectacle. Tu étais encore plate. Ta nature n'a pas changé, mais ton cerveau ne pouvait plus réconcilier les deux côtés de ta personne. Tu devais soit être plate, soit être Joe Spectacle. Quoi? Je suis la conception que tu te fais de ta platitude projetée sur ton patron Bruno Gladu. Je suis toi, Brian. Je suis la version plate de toi, Brian. Je suis Bruno Plate. C'est à cause de toi que ma blonde m'a laissé. Non, c'est à cause de toi, Brian. Nous sommes la même personne. Je vais te tuer, Bruno Plate. Impossible, Brian. Tu ne peux pas me tuer. Pourquoi? Eh bien, premièrement, nous sommes la même personne. Et deuxièmement, tuer quelqu'un. Dirais-tu que c'est quelque chose de plate? Oh non! Tu es physiquement incapable de tuer, Joe. Je suis le seul de nous deux à en être capable. Et c'est ce que je vais faire tout de suite, en faisant sauter cette galerie d'art. Prépare-toi à admirer une œuvre explosive. Ceci est une bombe, ce n'est pas une blague. Vous allez tous sauter. Mais... Salut, gros Chris de con. Qu'est-ce que... Mais... Cynthia? Tu l'as tué? Je l'ai tué. Tu... Je... Tu... Ton arrière-arrière-grand-père. J'en reviens pas! Moi non plus. Embrasse-moi, esti. HMM, 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 Miam, HMM, HMM, HMM. T'as tué Bruno Plate, ça veut dire que je vais mourir bientôt aussi?
Non, Brian. Bruno Platt faisait effectivement partie de toi, mais il était dans ta tête, pas dans ton cœur. La partie la plus importante de Brian, c'est toi. Donc, Bruno Platt est mort, mais moi, je vais rester en vie? Oui, Brian. Je pourrai jamais assez te remercier. HMM. Mais, Brian, ta blonde... Mon ex, tu veux dire? Elle a pas su m'aimer quand j'étais plate. Tandis que toi, Cynthia, tu m'as toujours aimé. Et tu continues à m'aimer maintenant que je suis seulement une fraction de moi-même. Pourquoi une fraction de toi-même? Parce que même si je suis Joe Spectacle et que Bruno Platt a été vaincu, j'ai pas pu accomplir ma destinée de faire un spectacle, le meilleur spectacle de tous les temps. Brian, ne penses-tu pas que le véritable spectacle, c'est le spectacle que l'on a fait en chemin? T'as raison. Je t'aime, Brian. Moi aussi, Cynthia. Je peux juste pas m'empêcher de penser à Bingo. J'aurais aimé qu'il ait la même chance que moi. Mais Brian, Bingo aussi est encore en vie. Mais j'ai entendu Charles dire qu'il lui avait tiré une balle dans la tête. C'est vrai, mais la balle ne l'a pas tué, elle a seulement détruit une petite partie de son cerveau. Laquelle? Le cortex de la tristesse. Ça veut dire que Bingo Il est en vie et heureux. Je l'ai même croisé dans la galerie d'art tout à l'heure. Son petit chapeau, il est-tu là? Salut Joe, salut Cynthia, maintenant je suis heureux. Salut Bingo! Wow! Tout est bien qui finit bien. J'imagine que la morale de l'histoire, c'est que tous nos problèmes peuvent être réglés avec une balle dans la tête. Allez, quittons cette galerie d'art. Attends, avant de quitter, je dois aller chercher mon toaster. Toi aussi, t'as amené ton toaster? Pendant ce temps, dans les toilettes de la galerie d'art... Ah, toaster de Cynthia! Ah oui, toaster de Brian. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Bingo Comedy, Cynthia, Joe Spectacle et leurs deux toasters, qui, si c'était pas clair, sont en train de baiser. Bonne soirée.